Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour cette journée mécanique. On continue sur la 206 RC, la RC, il aimerait bien, la S16 de mon beau-frère. Donc, en premier lieu, on va commencer par la lever, mettre les cales, enlever les roues. Action. Tadam! Voilà, lever, les 4 roues en l'air, tout est enlevé. Voilà, même moi je me suis mis en bleu. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire dessus? Si vous avez regardé la vidéo différente, vous avez vu la liste. Mais attention, voilà, il y a quelque chose qui a été rajouté, parce que mon beauf se fait de l'embrayage, il voulait vraiment qu'on le fasse, donc je lui dis ok. Et donc, bah voilà, je l'ai rajouté sur la liste. Donc, vu qu'on a rajouté l'embrayage sur la liste, moi je me prends pas la tête, je sors le moteur. Il y a la distrie, l'embrayage à faire. Franchement, c'est se prendre la tête pour enlever le moteur. Surtout que la clim, je dois avoir une fuite quelque part, il n'y a pas de gaz. Donc, on enlève le moteur. Comme ça, je vais trouver la fuite de clim. On va regarder ça. Alors, regardez-moi toutes ces pièces. Tout ce qui a été acheté. Kit distri, des bougies iridium chez Bosch, les biellettes par stab, des supports moteurs. Alors, j'ai pris tous les supports moteurs en origine, sauf l'inférieur en Powerflex. Voilà. Les joints speed sortis de boîte. Le kit embrayage, on a pris un sage, histoire de prendre de la qualité. Pour la première vidange, on va passer à la 1040. Après, on mettra plus performant pour la deuxième vidange. On met ça en huile de boîte, 75-90, 100% synthèse, de la Yaco, BX 1000. Voilà. Alors, les câbles d'embrayage, c'est dur. Je suis allé chez Peugeot chercher un câble d'embrayage. Câble d'accélérateur, excusez-moi. Câble d'accélérateur était dur. Alors, chez Peugeot, ils se dérangent pas. Hein. Câble d'accélérateur d'origine, ils nous donnent un kit à pré-monter. Donc, mais les bons, les kits adaptables, pour moi, j'achète ça sur Oscarou à 20 balles. Hein. Franchement, c'est abusé, Peugeot. Joint de cache-cubuteur, la jauge à huile, bouchon d'huile. Ouais, on fait tout là. Plaquettes d'origine Peugeot. Au prochain jeu de plaquettes, ça sera les disques. J'ai pris les trucs aussi de support moteur sur les côtés. Le kit distri de la Getz. Voilà. Normalement, on est bien parti là. Là, on a de quoi à refaire une belle 206. Alors, moi, premier lieu, je vais enlever toute la face avant. On se retrouve. Et voilà, pare-choc, phare, etc. enlevé. Donc, le petit souci, c'est quand même, c'est qu'il y a des vis qui sont de chaque côté. Moi, je connais pas les 206 vraiment. Et bah, c'était bien grippé. Je me suis bien pris la tête pour les enlever. Les jolis phares, la calandre. Alors, calandre, c'est tout simple. En fait, il faut tirer dessus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il faut enlever ça pour pouvoir avoir la vis derrière ça, le Lion Peugeot. Je ne connaissais pas. Bon, on a préparé le matériel hein, pour sortir le moteur. Ici. Et après, on va poser le moteur sur le porte-moteur. Voilà. Le beauf qui nettoie ses jantes. Alors tiens, je connaissais pas. J'avais vu sur internet que petit coup de modif pour la boîte air, oui. Parce que d'origine, ça prend l'air dans l'aile. Vraiment coincé. Je me demande comment ça fait pour respirer. Ça me rappelle un peu les Clio 16, Clio Williams. On modifiait, on mettait la prise d'air en façade. Donc je vais faire une bricole, je vais mettre la buse d'air en façade. En attendant que plus tard, sur le projet, j'attends qu'il roule un peu avec et qu'il s'y fasse la main. Je pense mettre du tube en 60 complet jusqu'à la boîte air. Je vais modifier l'entrée. La boîte air, la couper en dessous, mettre un gros bois. Décaler un peu, tout ça pour faire passer vraiment une grosse buse d'air. Est-ce que j'ai compris? C'est vraiment la meilleure admission sur ces moteurs. Bon, on va continuer. Je vais mettre le radiateur en vidange, le moteur en vidange, la boîte en vidange, l'ADA aussi en vidange. On va tout vidanger. Et après, on enlèvera tout ce bloc radiateur-ventilateur. Et là, on aura accès au moteur et on va commencer à démonter. Parce qu'on sort le moteur. Voilà les amis, face avant déposé. Je l'ai rangé là, tranquillement. Hein. On va commencer à préparer le matos, hein. Sortir le moteur. Alors, je connais pas du tout les 206. Hein. Donc là, vous avez vraiment affaire à un amateur. Je vais pas me la jouer, à me la raconter, parce que je connais pas. Là, déjà, j'ai enlevé la face avant. J'ai vu la taille de la pipe d'émission. J'ai été choqué. Hein. Elle est énorme. Pourtant, ça reste un peu style un XU comme moteur. Hein. Même si c'est pas un XU, c'est un EW, je sais pas quoi. Quand même, la pile d'émission, elle est énorme. Elle est vraiment très typée couple, je pense, pour être aussi longue, avoir des conduits aussi longs. Enfin bref. Papillon, il est très très sale. Voilà, j'ai tout enlevé. Hein. J'ai vu que c'était le condenseur de clim qui fuyait d'ailleurs sur la voiture. Voilà. Je vais enlever les tuyaux d'EDA qui courent en dessous. Bon, en tout cas, quand on a enlevé la face avant, il fait déjà beaucoup plus jour. Donc, là, je vais me mettre en filmage tout le temps.
Comme ça, vous allez me voir démonter. Je vais vous raconter un peu tout. Mais au moins, là, déjà, sans face avant, c'est quand même bien mieux. On va pouvoir travailler proprement. Voilà les amis, faisceau enlevé, tout ce qui est électrique c'est fait. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'hésite entre je fais les trains roulants ou je finis d'enlever la DA. Je pense que je vais faire les trains roulants. Allez. Bon, là, je vais faire une petite pause d'avant. Les amis, ça y est. Prêt à sortir. J'ai mis la ceinture de sécurité à l'ancienne. On va sortir la chèvre. On va la placer. Allez les amis, on le sort.
faire la chaîne des deux côtés. Hein. Voilà, le voilà sorti les amis. Bonne date quand même. Alors, je me suis retrouvé un peu compliqué. C'est qu'en fait, je ne savais pas, parce que je ne connais pas hein, ces moteurs, c'est que j'ai une durite qui me remplisse la durite de radiateur de chauffage. Alors, il y a un clips qui tient cette durite. Mais bon, ça a l'air collé. Hein. J'ai enlevé le clips. Je sais pas trop comment ça marche. Petit délire de chez Peugeot. Ça a l'air bien collé. Voilà, en fait ça rentre en force avec un caoutchouc. Okay. Je ne connaissais pas. Les pro Peugeot me diront sûrement, eh oui, voyons, voyons. Désolé, désolé. Trop de savoir. Les croisillons n'ont pas de jeu, parce que j'ai vu que c'était la maladie. Mais j'aimerais bien le changer ce connecteur, il est vraiment moche. Ouais. Vraiment, vraiment moche. Alors, hop, on a pris la caméra. On va enlever la boîte. Parce que de toute façon, il y a un embrayage à faire. On va enlever la boîte, l'embrayage. Et on va le mettre sur le porte-moteur. Comme ça, on va pouvoir travailler gentiment dessus. Puis bien vous expliquer comment la distrie, etc. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est que ça tient ici, 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 il y en a 3 ici. Tac, tac, tac. Voilà. Il y en a un petit peu en dessous. Ici, ici. Le démarreur. Voilà, ici, ici. Ok. Ok, ok. Donc ça a bien travaillé. Hein. Oh là là. On voit la marque là. Ah, ils ont essayé de l'enlever. Ouais, je pense que c'est parce que l'embrayage avait été fait il y a de ça quelques années. Et vous voyez là, il y a carrément des coups de pince. Pour, ils ont dû enlever la carotte. Parce qu'ils n'y arrivaient pas. Mais bon. Ouais. Il y a 2 boulons là. Il faut dire la rondelle elle bloque le boulon. Pas de chance. Bon. J'enlève la boîte. Je mets sur le porte-moteur. Et on se retrouve pour la fin. Donc voilà. Donc le moteur est déposé. On a enlevé l'embrayage devant le moteur. Et on l'a mis sur le porte-moteur. Alors. Il est bien posé sur le porte-moteur. On a accès à la distrie, courroie d'accessoires au top. On a une très belle vue sur le collecteur d'échappement. Qui n'est pas des plus beaux niveau dessin. Donc on voit que le joint de cache-cubu fuyait. Et il m'a mis de l'huile un peu partout quoi. Un peu partout, un peu partout. Bon, il a 170 000. Hein. Là on voit que ça fuyait hein, ici. Bien. Là, ça fuyait, ça nous a mis pas mal sur le boîtier d'eau et tout. Donc le beauf, hein, bah, il va nettoyer son moteur hein, tranquillement. Hein. Je vais lui donner des produits, pinceau, et il va tout me nettoyer. Hein. Ouais. Mais ça fuyait bien là et tout. J'ai déposé les injecteurs parce qu'on va les passer aux ultrasons. On va nettoyer le papillon parce qu'il est franchement sale. Je sais pas si on voit. Il est noir, 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 donc on va tout nettoyer pour que ça soit propre. On voit que la pompe de DA, elle sointait un peu. Donc il faut que je regarde c'était comment ça se passe. Parce que ça coule un peu par là et sur l'alternateur et tout, ça me plaît pas plus que ça. J'ai l'impression que ça fuyait au raccord haute pression. Il faut que je regarde ça. Après, c'est vrai que l'huile était complètement cramée, l'huile de la DA. Donc je pense que ça devait jouer aussi. Donc on va faire les joints de cache-cubuteur, on va démonter la bobine hein, pour faire les bougies et tout. Puis en même temps, je vais laisser les bougies enlevées pour faire la distrie, comme ça je pourrai faire tourner le moteur comme il faut. Donc là on a toutes les pièces. Hein. Bon, je vais vous expliquer donc pour enlever le moteur. Qu'est-ce qui m'a embêté? Donc là on voit par exemple le col de cygne hein, qui va au catalyseur. C'est un style collier V-band. Parce que c'est une phase 1,5 là, c'est les versions Mux mais avec papillon à câble. C'est pas les collecteurs avec les 2 vis comme à l'ancienne.
Donc les tuyaux de DA sont un peu relous parce qu'on est obligé de les laisser sur place, sinon il faut les enlever là-bas et tout, mais mon moteur en place, c'est un peu casse-couille, il suffit juste d'enlever le tuyau de pression qui était, vous avez vu, là où ça fuyait là. Et le raccord qui va ici. Pour laisser la DA, vous enlevez donc le haute pression ici, et le raccord ici. Comme ça en même temps vous vidangez votre DA, parce que là celle-là, lui, elle était vraiment bien pourrie. Qu'est-ce que j'ai vu? Bah ça, normalement ça faut le graisser, hein, tu vois, il est très sec. C'est très très sec, on va tout graisser et tout pour que les vitesses passent mieux hein, au niveau du sélecteur. On va changer le câble d'embrayage qui est ici. Les câbles automatiques. Alors j'ai vu qu'il y avait beaucoup de soucis sur ces câbles là. Donc bah là on a pris un câble réglage manuel. La fiabilité même quoi. Câble d'accélérateur, on va le changer. Donc il est là, hein. Vous voyez, il fait ce chemin tout du long. Le beauf, pareil, il va me nettoyer le compartiment moteur nickel. On va poncer ici, c'est pas rouillé mais on va nettoyer, mettre un petit coup, et on va mettre un petit coup d'anti-rouille parce que j'ai vu que ça avait tendance à rouiller quand même. Là ça va, c'est pas marqué mais bon. Là j'ai vu que la masse a pas mal de verre de gris. Je vais l'enlever, la gratter et la remettre proprement. Voilà. La rouille un peu de surface. Voilà. Je dirais pas neuve. Petit coup d'un peu d'anti-rouille à gauche à droite et puis ça devrait faire le taf. Hein. Sinon elle est assez saine dans l'ensemble. La boîte, vous enlevez le support ici. Non, ça s'enlève pas trop mal. Franchement, je connaissais pas. Il y a juste le tuyau là, comme je vous ai dit, le tuyau d'eau derrière, je connaissais pas ce truc. Qu'il fallait enlever au bocal d'eau et comme ça. Donc c'est fini pour cette partie de cette vidéo où on a sorti le moteur. Prochaine vidéo, on fera la révision complète avec le kit distri. Peut-être qu'une vidéo pour vous expliquer le calage de distribution là-dessus. Parce que je pense que ça va être du poulie folle là-dessus. Donc il y aura peut-être une vidéo pour la distri et puis une vidéo pour faire toute la révision complète. Avec leur montage de la boîte, etc. Et une autre vidéo où on mettra le moteur dedans. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt les amis.